Yo la mif, c'est NSK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série que tout le monde attend chaque lundi, qui défie toutes les chroniques. Je veux bien sûr parler de House of the Dragon, ou la Housse du Dragon. Donc ça reprend tout simplement les bails de Game of Thrones. Voilà. Tout le monde attend le lundi que chaque épisode sorte. Ça fait parler tout le monde, voilà, ça choque tout le monde, tout le monde attend qu'est-ce que va nous réserver le prochain épisode. Donc il faut absolument pas louper l'épisode du lundi, sous peine d'être spoilé le mardi par les fils d'eux. Donc ça, voilà, ça reprend, ça avait commencé fort et ça continue. Ça reprend tout ce qu'on aimait dans Game of Thrones tout simplement. Donc voilà, l'épisode 2 c'était les partis politiques, chacun veut placer ses pions. L'épisode 3 là où je m'étais donc arrêté, l'épisode 3 c'est la guerre tout simplement, des guerres fantastiques, incroyables. L'épisode 4, des rapprochements des immoraux, voilà, des relations immorales, ce qui a choqué tout le monde. Et l'épisode 5, les fameuses noces pourpres qui a déjà eu dans Game of Thrones et qui avait fait beaucoup parler, ça avait beaucoup choqué. Donc voilà, donc on est comme des fous. Là, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit directement aussi fort. Donc malgré tout, voilà, ils savent ce qui plaît au public. Donc voilà, il faut. Et c'est ce qu'ils font dans la première saison qui va passer à une vitesse folle. Voilà, à chaque fois qu'on regarde un épisode, c'est la fin de l'épisode, on se dit ah putain, déjà merde. Et je vais continuer, j'ai pas envie d'attendre une semaine encore, s'il te plaît, viens. Mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend à aimer les séries, parce que quand il y a des séries où toute la saison sort d'un coup, ben, on bouffe tout d'un coup, et ben, on n'a plus qu'à attendre un an ou deux que la prochaine saison sorte. Là, au moins, toutes les semaines, voilà, on peut polémiquer, on peut parler, on peut essayer de deviner ce qui va se passer. Donc voilà, tout simplement à la fin de l'épisode 2, Viserys y prend Alicent Hightower comme épouse, à surprise générale. Alors on pensait tous qu'il est pécho sa petite cousine. Donc il y avait déjà, voilà, l'épisode 4, tout le monde était choqué. Ben, l'épisode 2, il aurait pu prendre, même pas sa petite cousine, mais sa petite cousine, la fille de sa cousine d'ailleurs. Donc du coup, voilà, c'est comme ça, c'est le Moyen-Âge. Alors, et ça existe encore aujourd'hui, hein, des vieux qui prennent des petites jeunettes. Bon, mais là c'est un peu abusé, c'est une enfant. Et voilà, donc du coup, il avait fâché tout le monde. Donc 3 ans après, ben, Alicent Hightower, elle, est féconde. Donc voilà, mère poule, ça pond des petits. Donc pour fêter tout ça, voilà, la fameuse chasse. Il y avait déjà eu, chaque fois il y a des chasses qui sont organisées. Voilà, c'est très courant, c'est très pratiqué dans ce contexte-là, dans cette époque. Où d'ailleurs il y avait un roi qui s'était fait tuer par un facochère, il me semble. Voilà, il meurt à la con. Donc là, voilà, Viserys va chasser le cerf. Il y a le rapprochement aussi de Rhaenyra et son garde du corps, donc Sir Criston. Donc d'ailleurs voilà, il se balade dans la forêt, il voit le cerf blanc, donc voilà, c'est tout beau, c'est tout mignon, ça, toute la pureté. Et en attendant, le prince Daemon, qui s'était retiré, qui s'était allié avec un laissé pour compte du coup, vu que le roi Viserys ne s'était pas marié avec sa fille, Lord Corlys. Donc voilà, avec Daemon qui affronte le gaveur de crabes là, qui est tout dégueulasse là, tout. Et c'est bien dégueulasse, on voit les crabes qui mangent, les pauvres soldats qui sont crucifiés là sur les poutres là, sur la plage. Donc ça va là bien dégueulasse. C'est ce que c'est Game of Thrones. Donc House of the Dragon, ça reprend tout ce qu'on a aimé. Donc voilà, bataille épique. Bon, pas de dragon, mais voilà, Daemon il va solo, prend sa barque, clac, clac, clac. On se dit, qu'est-ce qu'il va faire avec son drapeau blanc? Et au final, il va tout seul, tac, tac, kick, 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 kick. On se dit, ouais, il va pas tuer toute l'armée quand même. Donc après, derrière, le dragon arrive, toute la smala, toute l'armée. Et donc, voilà, ils arrivent à tuer Daemon, tue le Kragaz Drahar, donc le gaveur de crabe. Donc voilà, bataille épique. Voilà ce qui manquait. Hop, ça c'est coché. Donc, épisode 1, on présente l'univers, waouh, les dragons et tout, c'est joli, c'est bien, c'est coché. Épisode 2, politique, on place les pions, c'est coché. Épisode 3, guerre épique, c'est coché.
Après l'épisode 4, le fameux épisode de la choquance, où, voilà, c'est les pointeurs, voilà, tout ce que vous voulez. Bon, ça a beaucoup fait parler, mais bon, c'est pas choquant plus que ça, mais c'est vrai qu'on s'y attend. Bon, on le sait de toute façon qu'ils vont avoir des enfants ensemble, mais bon, le voir c'est toujours autre chose. Donc voilà, Daimon qui sort Rhaenyra pour lui montrer les, les havres de la vie, tout simplement, voilà, donc pour qu'elle se lâche un peu. Donc voilà, il la chauffe. Et au final, il se barre. Donc voilà, tout ce qu'il voulait, lui, c'était que les gens voient et que ça fasse parler et que ça crée des problèmes. Pour elle, après, ben voilà, une fois qu'elle était tout émoustillée, elle a fini avec son garde. Mais voilà, forcément, ça a fait parler. Et donc la case choquante, mineure, tout ce que tu veux, c'est coché. Le fait qu'elle soit tout le temps dès le début, on voit ses prétendants qui viennent, donc même le petit qui se fâche avec un autre là, et qui le tue, on s'y attend pas, on se dit il va se prendre une fessée, non, il le tue, bah, une arme, peu importe c'est qui la manie, hein, ça fait les mêmes dégâts, donc ça c'était plutôt drôle. Et l'épisode 5 du coup, qui coche une autre case, les noces pourpres. Voilà, une fête, ça doit être joyeux, tout doit bien se passer, tout le monde doit être content, et forcément non. Voilà, parce que les secrets, il y a tellement de personnes importantes qui se regroupent que forcément bah, chacun veut tirer la couverture sur lui. Donc voilà, le prince Daimon qui vient en retard, la reine qui vient avec ses couleurs interrompre le roi. D'ailleurs Daimon dès le début de l'épisode aussi il tue sa femme, ça aussi c'est bien dégueulasse. Voilà, il fait peur à son cheval, elle tombe, tac, paralysée, et après il a fini avec la pierre. Donc voilà, c'est vraiment Daemon, c'est vraiment le personnage qu'on aime détester tout simplement. Il fout la haine, ce personnage. Il me rappelle, je sais plus son nom, mais dans Game of Thrones, je vais l'appeler le Cooper de Beat. Ah, il foutait la haine celui-là aussi. Voilà, on attendait qu'une seule chose, c'est qu'il se fasse kicker. Ce putain de Cooper de Beat. Et il a tenu, hein, il a tenu. Et il s'est même marié avec les autres. Donc lui c'est pareil, voilà. Mais on sait qu'il va durer parce qu'il a quand même la classe. Donc voilà, les noces qui partent en couille avec avec le garde Criston voilà, qui supporte pas que le fils Véléron, enfin donc l'amant, soit au courant de son petit secret. Donc voilà, ça casse, c'est même plus un cassage de tête, c'est une bouillie de tête. Donc encore une fois bien dégueulasse. Voilà, tout est coché. On n'attend plus que le prochain épisode lundi. Donc on attend lundi avec impatience. Alors on sait en plus qu'il y a une ellipse, qu'il y a encore des années qui vont passer, les actrices ne seront plus les mêmes malheureusement, pour certains. Et surtout, n'oubliez pas de voir l'épisode lundi sous peine d'être spoilé. Ciao les amis.